Coucou mes petits crasseux, comment ça va? Alors, pour la vidéo du jour, le thème c'est les dramas. Plutôt axé sentimental souvent, mais parfois il y a d'autres catégories. Moi, je me suis la plupart du temps focalisée sur les dramas japonais et coréens parce que la plupart du temps, pour les autres langues, il y a souvent des adaptations en japonais ou en coréen. Donc du coup, je me suis surtout focalisée sur ces deux types de dramas. Voilà, comment je me suis retrouvée à regarder des dramas? C'est très simple. Quand tu commences à faire des conventions, que tu rencontres des gens, voilà, vous échangez, t'écoutes, tu te retrouves à écouter de la K-pop, la J-pop, du coup tu te retrouves à suivre des acteurs, chanteurs et à regarder des dramas dans lesquels ils jouent. Voilà, en fait c'est une action, succession de cascades dans lesquelles, voilà, destruction de vie sociale. Destruction de vie sociale, voilà. Donc du coup je me suis retrouvée à regarder des dramas. Enfin, j'ai eu ma phase. Maintenant, ça va mieux. J'ai réussi à en ressortir et je suis revenue sur une phase plutôt américaine pour l'instant. Mais je sais que si jamais il y a un drama qui me tente, je retomberai directement dedans. Bref, la première chose voilà, qui a justifié ma chute du côté obscur de la force, petite dédicace aux fans de Star Wars vu que le film est sorti. Bref, c'est les acteurs. Non, je veux dire, sincèrement. Les consommations font plutôt plaisir. Les mecs sont plutôt mignons, même si la plupart ont souvent fait la chirurgie esthétique, en tout cas en ce qui concerne les dramas coréens, japonais, je sais pas. Mais la plupart du temps, les acteurs font plaisir, physiquement en tout cas, le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Même si t'as pas envie de faire genre tu mates pas, tu mates quand même. Faut pas mentir. Vous toutes qui regardez les dramas, vous avez forcément maté au moins un perso par drama. Je suis désolé. Bon ok, il y a quelques dramas où c'est pas forcément le style de tout le monde, mais il y a toujours un petit perso qui va atteindre ton petit organe vital là, en mode ah, il est choupi, ah. Bref. Donc déjà, premier justificatif, c'est ça. Ensuite, ils ont souvent de très jolies histoires d'amour. Clairement, c'est beau, c'est magnifique, les mecs sont super romantiques, parfois les intrigues sont plutôt recherchées, il y a du suspense, en mode jusqu'à la fin, est-ce qu'il va finir avec elle? Mon Dieu, il serait peut-être temps, arrête de nous torturer, est-ce qu'il va survivre? Mon Dieu, on lui a tiré dessus, les cascades, les voitures, bref. Voilà, ça dépend des dramas, mais voilà, il y a souvent des trucs, voilà. Et puis il y a différents types, il y a les drames, genre où le perso va souffrir pendant 80% de la série, il y a des comédies, il y a des trucs où il chante, voilà, tu vois, c'est varié, donc du coup ça me fait plaisir, moi j'aime, et puis je trouve que c'est le genre de série que tu peux regarder à tout âge. Ce qui veut dire que moi, par exemple, quand je regarde un drama, je peux laisser ma petite sœur regarder avec moi, il n'y aura aucun souci, il n'y aura pas de scène où je serai en mode mon Dieu, ferme les yeux pour voir, ferme. Voilà, tu vois. Non, il n'y aura pas ce genre de choses. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé aussi à regarder ce genre de série. Et puis clairement, voilà, c'est un peu différent. Donc, du coup, j'ai bien aimé le style. Et puis c'était sympa, quoi. C'était mignon tout plein. Par contre, j'ai juste une question. Leur histoire du bisou de la fin où la fille, enfin pas forcément même le bisou de la fin, mais le bisou où la fille est obligée d'écarter les yeux là. C'est quoi ce suspense tendu là? Genre elle savait pas que le gars allait embrasser, mais même si tu ne sais pas que le gars allait t'embrasser, au moment où il finit par t'embrasser, tu laisses les yeux ouverts 2 minutes, après tu baisses les yeux, non? C'est quoi le... Après la caméra tourne autour de là. C'est quoi? C'est quoi avec vous? Faut nous expliquer. Parce qu'il y a forcément un truc derrière, une théorie ou un machin. Voilà. Après, le bail de... Il y a un bisou dedans et c'est interdit au moins de 15 ans. Moi, je pense que c'est voilà, c'est culturel. Donc, nous, on peut pas comprendre. Hein, parce que nous, ici, même les films tout public, les gens se baladent les seins à l'air. Bref. Donc, du coup, ouais. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé ce style. Mais du coup, c'est très addictif. Voilà, je trouve que c'est extrêmement addictif. Une fois que tu es dedans, tu t'arrêtes plus et ah là, tu regardes que ça, tu nages dedans et tu détruis ta vie sociale, tout ça. Voilà, et tu en parles avec les personnes qui sont fans de la même chose que toi. Donc du coup, ouais, j'en regarde mais à petite dose. Genre, je vais regarder un drama, tac, après je vais regarder autre chose pour pas tomber dans la phase, voilà. Et puis surtout, ce genre de choses, quand tu es célibataire, mon frère, tu déprimes. C'est horrible. Tu idéalises certaines populations, alors que c'est pas forcément comme ça sur place. Mais bon, c'est beau, c'est romantique, ça te vend du rêve.
Disney 2, mais bon, voilà, de façon un peu moins... Enfin, des fois, c'est un peu radical quand même, hein, parce que des fois, il y a des persos qui prennent tellement cher avant de se serrer leur consommation définitive, que bon, voilà. Voilà comment je me suis retrouvée à regarder des dramas, et voilà, j'aime bien ça, et puis de temps en temps, je m'en fais quelques-uns. Donc si jamais vous, il y a des dramas qui vous ont marqué, et qui, pour vous, sont indétrônables, n'hésitez pas à me donner des noms en lien, hein, de préférence, donc comme je disais, japonais et coréen, mais il m'est arrivé de regarder par exemple des dramas taïwanais ou autres, hein, quand bien sûr il n'y avait pas d'adaptation japonaise ou coréenne. Donc n'hésitez pas à me donner des dramas que vous avez appréciés ou d'autres que vous n'avez pas supportés, ce serait marrant à voir quand même, hein, histoire de rigoler un peu. Et j'attends vos avis bien sûr. Ah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce vert sur le côté et à vous abonner à ma chaîne ou à liker la vidéo ou à la partager. Mais j'ai déjà dit liker, pourquoi je le dis deux fois? Bref, whatever. À la partager sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous sur le front et que la grâce vous accompagne.